Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'une des fonctionnalités que j'adore le plus dans Zoho CRM, qui est les sous-formulaires. C'est incroyable ce que vous pouvez faire. Les possibilités sont infinies avec ce type d'échange. On découvre ça tout de suite. Alors, juste avant de commencer, c'est quoi les sous-formulaires ou les subforms, comme des fois les systèmes l'appellent? Pour comprendre les sous-formulaires et leur utilité, je vais vous mettre dans un scénario spécifique. Imaginez, vous avez un nouveau prospect, un nouveau lead. Et les leads en question demandent plusieurs services. Donc, par exemple, vous êtes une agence ou peu importe, par exemple, une agence digitale et vous offrez différents services. Donc, vous avez besoin d'afficher les différents services dans les leads. Il y a plusieurs manières de le faire. Bien sûr, vous pourriez créer une base de données qui contient tous vos services, les afficher. Après cela, aller les rechercher, bien évidemment. Mais si, par exemple, en plus de ces services, vous vouliez mettre à côté les prix du service en question, si vous vouliez également mettre, par exemple, les vendeurs du service afin que vous puissiez générer, par exemple, une offre de services basée dans Zoho CRM, eh bien, vous aurez souvent besoin d'avoir un système qui vous pouvez dire, OK, service 1, voici les prix, la description. Après cela, service 2, prix, description, comme vous le feriez dans un devis ou pour créer des produits. Ça, c'est un exemple qui arrive fréquemment. Et plusieurs CRM vont fonctionner sur un système qui est assez rigide, qui est le système des produits. Zoho CRM a également cette fonctionnalité, mais ça, c'était vraiment pour un exemple spécifique. Ça fonctionne également dans les cas où vous avez besoin de créer, par exemple, de dire, oh, également, par exemple, dans ces prospects, je voudrais mettre tout, par exemple, les délais de livraison. Donc, délai 1, délai 2, délai 3, par exemple, les différents. Donc, vous pourriez avoir besoin de pouvoir créer cela. C'est des cas d'usage qui existent également. Vous allez avoir besoin d'une fonctionnalité qui va aider à créer une liste sans que ce soit un champ spécifique. Parce que les champs classiques que vous trouverez dans différents CRM, ce sont soit des champs de relation ou des champs de sélection. Ce que vous voulez, c'est un champ qui va pouvoir vous offrir une fonction d'ajouter une liste des éléments qui sont répétables sans que vous n'ayez à les écrire à la main. Et c'est là que les champs les sous-formulaires viennent en compte. Donc, tout de suite, je vais vous montrer comment mettre ça en place. Et un scénario qui est bien commun. Et après cela, vous allez comprendre que vous pouvez faire énormément de fonctions avec ça, qui va vous aider également à ouvrir beaucoup de portes dans votre utilisation. Car jusqu'à maintenant, différents CRM avec lesquels j'ai travaillé, que ce soit HubSpot ou même PackDrive ou même Salesforce n'ont pas cette fonctionnalité. Donc, nous allons simplement aller faire un tour dans Configuration et nous allons aller dans les modules que nous voulons créer les champs. Parce que les sous-formulaires est en fait un champ qui s'ajoute dans les détails et la vue d'un module. Donc, dans le cas présent, je vais aller dans les modules champs et dans les modules champs, dans les fonctionnalités des champs, et je vais aller sélectionner les modules prospect, car c'est dans prospect où je veux ajouter ces champs. Donc, je vais prendre la mise en page standard, et dans la mise en page standard, nous avons les champs classiques, donc information du prospect, nous avons évaluation sur l'adresse et puis également information sur la description. Tantôt, j'ai mentionné que c'est possible, par exemple, de créer une fonction. Vous allez pouvoir sélectionner les services demandés. Ce qui est très valide, car si on va ici, dans un prospect qui arrive,
Nous pourrions avoir besoin de sélectionner les services que les prospects désirent. Donc, par exemple, site web, rédaction. Mais c'est très limité parce que vous pouvez simplement entrer les services en question. Mais si vous voulez mettre d'autres informations sur les services, c'est un peu plus limitant. Et c'est pour cela que les sous-formulaires va vraiment être remarquable dans ce qui est possible. Donc, dans le cas présent, ce que je vais tout de suite sélectionner, c'est d'aller ici. Vous allez voir, il y a différents champs, mais il y a un champ qui s'appelle sous-formulaire. Si vous travaillez avec des vieilles versions des OCRM, c'est possible qu'on l'appelle subform. Ou si vous travaillez dans une instance anglaise, anglophone, on va dire subform également. Et c'est une fonctionnalité que Zoho n'arrête pas d'améliorer et franchement, je l'adore. Donc, nous allons prendre les sous-formulaires ici et je vais l'appliquer juste en dessous des informations sur l'adresse. Tiens. Ouais, exact. Non, même pas. En dessous de l'adresse. Okay. Donc, information de description et sous-formulaire. Je vais appeler le sous-formulaire service. Donc, par exemple, donc, service. Et après cela, oups, c'est vrai, service était un champ déjà. Donc, j'ai appelé service voulu. Okay, ça pourrait être ça. Et maintenant, nous allons créer la première ligne qui va déterminer c'est quoi les différentes lignes. Donc, ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut créer différentes lignes de la manière que vous entreriez les informations dans un tableur. Donc, par exemple, j'ai accès à tous les champs possibles. Donc, ce que je vais dire, c'est, OK, première ligne, ça va être... non, ça ne sera pas cela. La première ligne, ça va être... Le premier champ, plutôt, ça va être une ligne de sélection. Donc, liste déroulante. Et je vais dire service. Service ou produit. Donc, et là, service va être, par exemple, site web, design, et par exemple, graphisme. Graphisme, non. Quel autre? Ah, Google Ads. C'est un service. Et je vais faire terminer. Donc maintenant, première ligne va être ici. Après ça, deuxième champ. Par exemple, je veux également dire la date voulue pour le service. Donc ça va être par exemple, première date du service. Et si je veux par exemple mettre la référence, par exemple, c'est qui le vendeur. Je pourrais également faire un champ de sélection d'utilisateurs. Donc, je vais simplement dire utilisateur, assumant que c'est un des vendeurs dans l'équipe. Donc, par exemple, je dis vendeur de ce service. Et s'il me reste un autre champ, je peux créer plusieurs champs possibles. Je peux même faire des champs de recherche. Vendeur est un champ de recherche. Mais je peux également, par exemple, rechercher un autre module. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, par exemple, je cherchais le module contact. Donc, contact associé. Et voilà. Et je vais enregistrer. Donc, maintenant, notre prospect, nos prospects ont des nouveaux champs qui s'appellent service voulu. Et c'est ici que nous pourrons rentrer. Comme vous pouvez le voir, effectivement, comme je mentionnais, c'est différent. On peut créer différentes lignes pour tous les services qu'on va avoir besoin. Donc, par exemple, ici, je sélectionne site web, date du service, vendeur, donc un utilisateur, et contact associé va être un contact. Et après cela, je vais enregistrer. Je vais créer un autre design, par exemple, les 15 vendeurs et Nanette Fowler, Donette Fowler. Bref. Donc, ça, on peut voir que, OK, wow, ça, c'est super intéressant. Si, par exemple, je voulais mettre différents éléments, un à un, on peut ajouter jusqu'à 200 éléments distincts ici à l'intérieur. Donc, c'est vraiment incroyable. Il y a énormément de possibilités. Outre juste le fait de pouvoir ajouter des produits, vous pouvez créer également un autre type de contenu. Par exemple, vous pourriez les lier avec votre système de génération des devis ou même directement dans Zoho CRM afin que vous puissiez mettre
afin que vous puissiez mettre les champs que vous avez besoin. Par exemple, c'est des services ou des modalités spécifiques qui ont besoin d'être affichés ligne par ligne. C'est vraiment une option qui est absolument intéressante ici. Parfait. Donc, ça, c'est la première option. En fait, la première option, l'une des usages intéressants des sous-formulaires. Je vais vous montrer encore une autre fonction qui est encore très intéressante également. Imaginons que vous voulez, par exemple, associer un prospect à différents contacts, pour peu importe la raison. Ça peut être différents contacts ou différents comptes, mais vous voulez par exemple associer à un module spécifique. Par exemple, je vais plutôt dire, par exemple, vous voulez associer à différentes entreprises. Il se peut par exemple qu'un prospect ait différentes associations à des entreprises, peut-être que c'est un employé là ou peu importe. Ce que vous voulez, c'est de dire, OK, je veux l'associer à telle entreprise spécifique. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va, à la place de faire une association classique, où vous allez relier ici, vous pouvez créer différentes associations et même pré-remplir certains champs, par exemple, les champs ici, avec l'information qui vient de l'entreprise. Donc, dans le cas présent, je vais mettre entreprise. Donc, je vais faire un champ de recherche qui va être entreprise. Donc, entreprise, en fait, ici, actuellement, on va dire compte, parce que dans notre CRM, on dit compte. On pourrait le renommer entreprise, il n'y a pas de problème. Donc, on va simplement dire entreprise. Par exemple, si j'ai dit ancien emploi, ah oui, ça pourrait être ça. Donc, ancien employeur. Donc, ça c'est un cas d'usage très spécifique où vous pouvez lister les différents anciens employeurs, par exemple, des prospects, si c'est nécessaire. Imaginons que votre prospect est un élève. Dans le cas présent, on veut que ce soit les anciens employeurs. Et, par exemple, vous voulez que les numéros de téléphone de l'entreprise soient automatiquement pré-remplis lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne. C'est très possible. On va ajouter un champ. Et on va sélectionner ici champ du module recherche. Vous pouvez voir ici, le champ du module recherche est maintenant disponible car nous avons un champ de recherche qui recherche l'entreprise. Et maintenant, je vais par exemple rechercher c'est quoi les pays, par exemple, de l'entreprise. Dans le cas présent, peut-être pas les pays, mais je vais sélectionner le numéro de téléphone, comme je mentionnais, de l'entreprise. Excellent. Très puissant. Cela va pouvoir aller chercher les données de l'entreprise et les pré-remplir au lieu de devoir les rentrer en double si l'entreprise est déjà dans le système. Et vous pourriez également, par exemple, vouloir rechercher, par exemple, la description de l'entreprise, si nécessaire. Donc, description entreprise. Excellent. Et je vais l'enregistrer. Maintenant, je vais aller dans les entreprises et je vais aller sélectionner l'entreprise X et je vais simplement entrer des informations. Par exemple, je prends cette entreprise-ci. Donc, nous avons secteur d'activité, adresse, etc., etc. D'ailleurs, j'avais déjà créé un champ ici. Mais donc, ce que je veux avoir comme champ, c'est téléphone ainsi que description. Donc, téléphone se trouve ici. Et s'il y a un champ de description, simplement faire une recherche, description. OK, parfait. Donc, la description ici est ici. Donc, je vais aller recharger mon prospect et je vais rentrer des informations. Vous allez voir qu'ils vont déjà c'est pré-remplir. Donc, vous n'avez pas à les remplir à la main encore une fois. Okay, ça, c'est parce qu'on avait déjà entré 2 informations des prospects, mais dans le cas présent, ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais simplement ajouter une ligne, entreprise, l'entreprise ici, et vous voyez, il s'est pré-rempli avec l'information de l'entreprise. Et vous pouvez le modifier également. C'est ce qui s'est fait. Mais après cela, je vais juste l'enregistrer. Donc, comme vous pouvez voir, je n'ai pas eu besoin de rentrer manuellement l'information de l'entreprise ainsi qu'à sa description. C'est automatiquement disponible car j'ai pu avoir ces champs de sélection. Donc, voilà, c'était la présentation rapide du système des sous-formulaires. Vous pouvez l'utiliser pour vraiment énormément d'informations. Plus prochainement dans les
dans le tutoriel, je peux vous montrer une manière d'également connecter deux sous-formulaires avec les fonctions Zoho CRM. Par les fonctions Zoho CRM est une manière assez intéressante d'étendre les fonctionnalités du CRM. Donc, vous pourriez, par exemple, connecter que une entreprise pourra avoir accès à ses anciens employés directement ici quand les deux formulaires seraient connectés. Donc, excellent. Mais pour le moment, vous pouvez voir quand même toutes les possibilités que vous pouvez créer simplement avec le système de sous-formulaires. Voilà, donc le tutoriel c'est fini ici, comme je mentionnais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous répondre. Encore une fois, dans la description, j'ai mis les liens pour que vous puissiez avoir. C'est gratuit des Zoho CRM et des Zoho One pour 30 jours. Si vous avez des commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre également. J'attends de voir comment est-ce que vous allez essayer Zoho CRM. Super, merci pour votre temps et à la prochaine.